Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre écoute et merci donc à l'AFSI de me laisser aujourd'hui l'opportunité de présenter ma société GenXMap et les solutions en biotechnologie qu'on propose et ainsi que toutes les applications que je vais pouvoir vous présenter à travers ce webinaire. Donc GenXMap, on est une société donc, de biotechnologie qui est basée à Marseille, au cœur de l'IHU Méditerranée Infection, donc vers la Timone pour ceux qui connaissent. Et notre société a comme cœur de métier les analyses en génomique et transcriptomique pour différentes applications et pour différents aussi interlocuteurs. Ça va être des laboratoires de recherche académique, des laboratoires privés, mais également des recherches hospitalo-universitaires. Notre cœur de métier, comme j'expliquais, est l'analyse génomique et transcriptomique. Et on va avoir des process intégrés qui vont être des processus de bout en bout, c'est-à-dire de la question biologique de nos partenaires ou de nos clients, de la proposition de traitement de leur échantillon jusqu'à la partie, donc tout le process analytique, pour ensuite la partie d'analyse de données, ce qui permet d'avoir un seul interlocuteur privilégié, ce qui amène une flexibilité et une personnalisation dans leurs demandes et dans leurs besoins en termes de questions biologiques. On va avoir également une expertise sur une grande variabilité d'échantillons que je vous présenterai, ce qui nous permet donc d'avoir des interlocuteurs, des partenaires et des clients de différents domaines. L'entreprise a été donc créée en 2020 par le docteur Riley Cheyenne et Julien Le Carrère. Et donc depuis septembre de cette année, nous sommes implantés à l'IHU. Donc, comme je l'ai expliqué, notre cœur de métier va principalement s'articuler autour des analyses génomiques et transcriptomiques, c'est-à-dire des analyses de l'ADN et de l'ARN. Pourquoi analyser ces différentes strates de la cellule? Ça va être pour étudier des réponses à des traitements, pour découvrir des nouveaux marqueurs, pour comprendre comment un médicament ou un traitement va fonctionner, pour découvrir des nouvelles voies de signalisation, par exemple, qui peuvent être intéressantes pour aller ensuite développer, par exemple, un traitement. Donc, dans notre expertise principale, dans l'analyse génomique et transcriptomique, on va faire toute la partie de la chaîne analytique. Ça va être de la préparation de l'échantillon en faisant les extractions et purifications des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, qui est une étape clé en fait, dans la préparation de votre échantillon de qualité suffisante pour avoir des analyses simples, basiques, des qPCR, des digital PCR ou des analyses beaucoup plus poussées comme des séquençages NGS qui nécessitent une qualité d'une préparation d'échantillon qui est nécessaire. On va ensuite pouvoir, grâce à ces échantillons de qualité qui ont été extraits, réaliser plusieurs types de formules, de packages qu'on propose, qui vont être, comme vous pouvez le voir à gauche, des packages de cartographie génétique qui va plus s'orienter donc sur la partie ADN, des analyses métagénomiques que je vais vous décrire dans les slides suivantes pour étudier le microbiote, des packages de profilage transcriptomique qui vont plutôt se positionner sur la partie ARN, des réponses d'expression génique par rapport à des traitements de manière globale ou plutôt ciblée. Et notre package de Biomarker Explorer, qui est une solution tout en un pour vous permettre de découvrir des biomarqueurs géniques, transcriptomiques et d'avoir des modules à façon pour aller étudier ces biomarqueurs. Nous avons également en complément des solutions annexes, telles que du biosourcing avec un partenaire français qui permet d'avoir accès à différents types d'échantillons, à la fois murins et humains, à façon, qui peuvent être très intéressants, par exemple, pour des études pilotes, sans vouloir lancer, par exemple, des gros batchs d'analyse sur des cohortes humaines ou sur des batchs, par exemple, de souris transgéniques. L'accès à ces tissus peut, par exemple, donner une première réponse si vous voulez tester l'expression d'une protéine que vous avez découverte ou d'aller regarder, par exemple, entre des tissus, par exemple, contrôle ou des tissus de patients Alzheimer, d'aller regarder des différentiels d'expression. Nous réalisons également de la protéomique, qui peut être à différents niveaux, de la validation de l'identification. Et on réalise en interne donc, des études de projet pour chaque type de projet, une personnalisation de ces études de projet en fonction de l'originalité du projet, si ces échantillons ou si le process ne fait pas partie de nos workflows optimisés, nous pouvons proposer une R&D donc dans notre laboratoire pour optimiser ces processus et créer des protocoles à façon pour répondre à la question de nos partenaires ou clients. Notre force, depuis 5 ans, c'est d'avoir travaillé avec différents partenaires clients qui travaillent eux-mêmes sur différents types d'échantillons, différents domaines d'application. Nos outils peuvent servir
à la fois en médecine humaine, sur les modèles transgéniques, sur la recherche environnementale. Notre force et notre possibilité de travailler sur tous ces types d'échantillons. Et depuis 5 ans, nous avons maintenant l'expertise sur différentes matrices. Donc, ça peut être des fluides biologiques, sang, urine, fesses, des tissus, même des tissus complexes comme des tissus FFPE, des cellules, et à la fois sur différentes espèces, humains, murins, mais également des insectes, des échantillons environnementaux et des populations bactériennes ou virales. Je vais aujourd'hui faire un focus particulier sur nos deux packages qui sont les plus demandés à l'heure actuelle. Ça va être le premier, l'analyse du microbiote. Donc, grâce à des analyses dites métagénomiques, on va pouvoir étudier le microbiote. C'est l'ensemble des communautés microbiennes qui composent un échantillon. Ça peut être un échantillon environnemental, ça peut être un échantillon de peau, un échantillon intestinal, de fesses. Et ces outils vont permettre d'aller vraiment étudier les populations microbiennes, de regarder l'impact de traitement sur ces populations, ou au contraire de regarder l'impact de ces populations microbiennes dans différentes conditions pathologiques, physiologiques ou en réponse à des traitements. L'analyse du microbiote est quelque chose qui, depuis plusieurs années, a commencé à être de plus en plus important dans la physiopathologie humaine et dans d'autres types d'applications. Donc, par exemple, on peut prendre le cas des différentes applications que j'ai listées, comme la nutrition et l'obésité, où le microbiote maintenant peut être intéressant, par exemple, pour l'étude du diabète de type 2, ou l'influence, par exemple, du microbiote sur l'obésité. Il y a des articles scientifiques qui ont montré que, par exemple, avec des transferts fécaux d'une souris qui n'était pas obèse dans une souris obèse, on pouvait potentiellement rétablir une symbiose bactérienne dans ces souris obèses et ainsi réduire leur charge pondérale. Donc, on montre de plus en plus l'importance du microbiote donc dans différentes applications, la nutrition et l'obésité, et l'axe cerveau-intestin qui, depuis longtemps, a montré maintenant l'importance, par exemple, du microbiote sur des maladies neurodégénératives, comme par exemple Alzheimer. Donc maintenant aussi les sujets avec des domaines d'application divers, comme la santé cardiovasculaire, la flore vaginale, l'hygiène bucco-dentaire avec les parodontites, toutes les infections et inflammations qui peuvent avoir lieu au niveau des gencives, les caries. Et un dernier domaine qui est également très important et qui devient de plus en plus plébiscité d'aller regarder le microbiote, c'est dans le domaine de cosmétologie et dermatologie. On connaît que des dysbioses de la peau, donc des dérégulations microbiennes au niveau de la peau, peuvent être à l'origine ou en tout cas contribuer à des maladies de la peau telles que l'acné, l'eczéma ou le psoriasis, et permettent également ensuite d'aller proposer des traitements adaptés au microbiote qui peut être dérégulé de différents patients. Pour réaliser ces analyses de la composition microbienne, on peut avoir deux types d'approches qui sont complémentaires. Nous, on va réaliser ces approches sur différentes matrices, par exemple des fesses, des écouvillons vaginaux, de la peau ou par exemple des échantillons environnementaux. Il y a deux types d'approches. L'approche plutôt de caractérisation de votre population microbienne pour comprendre par qui est composée cette population. Ça peut être à la fois des prokaryotes ou des eucaryotes avec par exemple des séquençages des gènes ribosomaux 16S ou 18S. Et des analyses fonctionnelles, par exemple, avec des analyses en séquençage dites shotgun, qui vont analyser pour le coup tous les gènes des populations qui composent votre microbiote, et pour aller comprendre de manière plus précise les voies métaboliques, la détection, par exemple, d'organismes rares au sein de l'échantillon, ou la découverte de gènes de résistance. En dehors de l'approche microbiote, nous avons aussi une autre offre, donc, comme je vous ai expliqué précédemment, qui s'appelle le Biomarker Explorer. C'est une plateforme dite multi-omique qui va explorer en profondeur tout type de biomarqueurs pour permettre l'identification et la validation de biomarqueurs. On peut avoir différentes blocs d'analyse, des briques d'analyse, génomique, transcriptomique, protéomique et métagénomique. Chacun de ces blocs que je vais vous présenter peuvent être traités de manière indépendante, mais peuvent également être complémentaires. Dans le cadre de l'analyse génomique, on peut réaliser tout type d'analyse, comme par exemple des analyses globales de whole genome sequencing qui vont permettre de réaliser le séquençage du génome entier, par exemple, de population, et qui va être très intéressant. Par exemple, dans une cohorte, d'aller identifier tous les marqueurs géniques, par exemple, pour un cancer particulier, pour une maladie neurodégénérative, avec des marqueurs qui ont été identifiés, par exemple, dans les GWAS, dans les analyses génomiques, et d'aller ensuite stratifier, par exemple, ces cohortes. Donc, ça peut être vraiment une partie de stratification des patients.
mais ça peut être également d'identifier entre différentes populations qui répondent différemment à des traitements, de regarder comment ces populations clusterisent. Est-ce que c'est par des marqueurs particuliers? Par exemple, ça peut être grâce à cela qu'on identifie des marqueurs de populations qui seraient des sous-populations. Une fois identifiés, on peut aller valider ces marqueurs qu'on a identifiés, par exemple par séquençage, avec des approches plus ciblées, comme de la PCR, de la qPCR ou de la digital PCR, pour vérifier la pertinence clinique de la découverte de ces marqueurs. On peut également aller regarder au niveau de l'ARN et découvrir des marqueurs transcriptomiques, c'est-à-dire des marqueurs qui ont par exemple des modifications de l'expression génique qu'on va identifier par exemple par des séquençages de l'ARN, par exemple des séquençages de l'ARN dit en vrac ou bulk RNA sec, qui vont permettre entre différents échantillons, différentes conditions, différents traitements, des modifications par exemple de voie de signalisation ou d'identifier des marqueurs qui vont ressortir et grâce à des analyses bioinformatiques, on va pouvoir sélectionner les marqueurs les plus pertinents, par exemple, entre populations ou entre traitements. Et ensuite, ces marqueurs, aller valider ces 5 marqueurs, par exemple, ces 5 top marqueurs, par des analyses plus ciblées, avec de la PCR, de la digital PCR, qui est une méthode qui permet de manière très précise et quantitative d'aller regarder l'expression génique absolue, mais également d'aller détecter des transcrits rares. Et ensuite, ces marqueurs transcriptomiques peuvent être ensuite validés à l'échelle protéomique, qui est l'étape fonctionnelle, pour aller regarder leur présence, leur absence, leur modification, par exemple, des étapes de cytométrie, d'ELISA, ou par exemple d'immunohistochimie et d'imagerie confocale. Et l'ensemble de ces blocs peuvent être également complémentés par des couches d'analyse métagénomique ou épigénomique qui vont rajouter par exemple des informations supplémentaires sur par exemple l'impact du microbiote. On a regardé une partie transcriptomique, on va regarder également si le microbiote va impacter par exemple cette signature. Et l'ensemble de ces blocs qui peuvent être complémentaires vont être importants par exemple pour des applications pour de l'étude d'interaction hôte-microbiote, du développement de médicaments, l'identification de biomarqueurs pertinents, pour ensuite aller, par exemple, designer des panels spécialisés et aller ensuite, de manière automatique, regarder des marqueurs qu'on aurait identifiés et qu'on aurait du coup sélectionnés comme des marqueurs pertinents pour, par exemple, des populations d'intérêt. Stratifier les patients, comme j'expliquais encore, pour, par exemple, améliorer les traitements, comme ce qu'il est fait en oncologie, pour essayer de stratifier les différents types de cancers, les différentes populations qui sont positives à certaines mutations. Et également de pouvoir prédire des biomarqueurs qui pourraient être prédictifs de la réponse thérapeutique. Donc, si j'avais une conclusion à faire sur l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui, ça serait qu'on propose des solutions d'analyse génomique et transcriptomique qui veulent finalement dire qu'on peut étudier différentes étapes, différentes couches moléculaires au sein de la cellule pour des applications dans l'identification de biomarqueurs, pour comprendre les réponses au traitement, pour comprendre les mécanismes, les voies de signalisation qui sont impactées, pour comprendre comment votre molécule marche, comment vos conditions expérimentales fonctionnent, quel est l'effet de votre molécule, quel est l'effet de tel ou tel traitement. Est-ce qu'il existe des différences, par exemple, dans mes populations? Et notre plus-value, c'est d'avoir une flexibilité et une personnalisation de chaque projet et la possibilité également d'être présent à toutes les étapes de la chaîne analytique, de l'extraction des acides nucléiques, donc la préparation de votre échantillon, jusqu'à l'analyse. On a également une expertise multi-espèces et multi-échantillons, comme je l'ai évoqué au départ de la présentation, ce qui nous a donné une grande flexibilité, une grande possibilité de travailler sur des échantillons variés et également la possibilité technologique de pouvoir s'adapter à tout type d'échantillons, même des échantillons un peu plus exotiques. Nous avons la chance d'être dans un écosystème scientifique de pointe, avec des technologies également qui nous permettent de nous adapter à n'importe quel projet et de nous adapter au projet et également aux objectifs et contraintes de nos partenaires et clients. Et nous souhaitons aussi insister sur le fait que nous sommes une solution française basée donc dans le sud de la France et que nous avons des collaborations à la fois nationales et internationales et que nous proposons une solution tout en un, française, et que c'est vraiment notre plus-value, en tout cas chez Genixmap. Je vous remercie de votre attention. Merci.
intervention très très claire. Euh, on a deux questions qui proviennent de participants. J'en avais peut-être une pour entamer cette session questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas à poster sur le chat les questions que vous pourriez avoir. Et donc, on prendra le temps d'y répondre. Pour ma part, j'avais une question. En quoi les solutions, en quoi vos solutions se distingue-t-elle des autres offres multi-omiques qui sont disponibles sur le marché? C'est une bonne question. Alors, comme j'ai pu l'expliquer, en fait, notre avantage, c'est qu'on a toutes les parties de la chaîne analytique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une approche intégrée qui va de l'extraction à l'analyse bioinformatique. Et on va pouvoir vraiment avoir une personnalisation poussée parce que comme on est un acteur qui est tout au long de la chaîne, on ne va pas avoir d'autres intervenants. On va pouvoir intervenir à chaque étape et ainsi personnaliser à chaque étape du projet. On a une transparisation de nos processus qui permet de faire des rapports clients et un retour client à chaque étape du processus avec des go, no go qui permettent aux clients au fur et à mesure du projet de savoir l'avancée du projet, de connaître par exemple les problématiques qu'ils peuvent avoir ou la qualité par exemple de chaque étape et ainsi de pouvoir continuer le processus et d'être transparent avec eux pour pouvoir aussi dans les meilleurs délais obtenir les résultats. Et cet accompagnement sur mesure, c'est quelque chose que justement on nous a, qui a été valorisé, c'est cette flexibilité, cette personnalisation et notre présence au quotidien avec eux pour leur pour mieux les accompagner dans la compréhension aussi des mécanismes biologiques et des résultats qui peuvent sortir de leurs analyses. D'accord, ben, très clair, très clair. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec des questions des participants que je vais projeter à l'écran. La première d'entre elles, Coralie. Bonjour Coralie. Est-ce que vous avez des cohortes de patients ou devons-nous les fournir? Alors, nous ne fournissons pas des cohortes de patients, nous réalisons les parties d'analyse. Peut-être que cette question réfère à la partie biosourcing. Pour la partie biosourcing, ça va être principalement des échantillons qui peuvent être demandés. Donc, si vous avez des besoins d'échantillons particuliers, de pathologies particulières, humains et urines, vous pouvez revenir vers nous et on regardera avec notre partenaire. On ne fournit pas de cohorte, nous. C'est vraiment la partie analytique. On récupère les échantillons et on commence à ce moment-là. Merci beaucoup. Question suivante. Quelle plateforme de génomique, protéomique utilisez-vous? Pour la partie génomique, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc on va réaliser tout ce qui est whole genome sequencing, whole exome sequencing, pour les parties plutôt globales, amplicon sequencing. Pour les approches ciblées, on va réaliser de la PCR, qPCR, digital PCR. Et pour le whole genome sequencing et whole exome, on va avoir des plateformes, peut-être que la question c'est plateforme de séquençage, donc on a accès à du Novasec 6000, MySeq et Oxford Nanopore. Pour la partie protéomique, donc nous réalisons nous en interne donc tout ce qui est la partie protéique basique de validation, donc ELISA, cytométrie, Western blot et microscopie HCS et confocale. Pour la partie mass spectrométrie, on a établi des partenariats. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci beaucoup. Encore une question très pointue. Quel logiciel d'analyse génomique utilisez-vous? Enfin, peut-être que ça a été cité, je suis désolé. Alors, cette question, elle est un peu vague. Je ne sais pas quel type d'analyse. Peut-être quel type d'analyse ou quel logiciel d'analyse? Parce que ça, ce n'est pas ma partie, la bioinformatique. Bah, effectivement, je propose à la personne qui a posé De me cette question contacter, je pourrais lui donner plus de détails. de contacter, effectivement. N'hésitez pas à poser d'autres questions. On a encore quelques minutes avant de passer à la deuxième partie du webinaire et la présentation de RBC. J'ai peut-être une autre question. Quels sont les secteurs où vos technologies ont peut-être le plus d'impact aujourd'hui? Nos solutions, elles vont avoir des applications majeures en oncologie, dermatocosmétique, maladies neurodégénératives, immunologie, maladies infectieuses. On est au sein de l'IHU, ça coule de source. Et également, nous avons un marché en technologie verte pour tout ce qui est l'étude environnementale. D'accord. Et une dernière question, à quelles étapes du développement préclinique ou clinique vos offres s'intègrent-elles? Alors ça, c'est intéressant. Du coup, dans le processus, il faut imaginer qu'il y a une partie de recherche et développement en amont, des phases précliniques et après des phases cliniques. Nous, on va principalement intervenir sur les 2 premières étapes. Donc, par exemple, en amont, sur la partie de recherche et développement, grâce, par exemple, au package Biomarker Explorer
que j'ai présenté, on va pouvoir permettre l'identification de biomarqueurs à la fois géniques et transcriptomiques. Ça va permettre également de stratifier les patients, comme j'ai pu l'expliquer, de connaître, par exemple, le génome de ces patients, les mutations. On va pouvoir stratifier les patients et les caractériser et les clusteriser pour mieux comprendre, par exemple, l'impact d'un traitement sur ces sous-types de population, mais également faire de la sélection de cibles thérapeutiques. Et pour la partie préclinique, on va principalement, par exemple, avec notre profilage transcriptomique, regarder l'effet, par exemple, des molécules ou valider l'efficacité des molécules, par exemple, par des analyses globales de bulk RNA-seq, de RNA sequencing, qui vont permettre de voir, par exemple, si la molécule ou le traitement va modifier les voies de signalisation, diminuer l'inflammation, diminuer la synthèse de collagène. Et de valider surtout l'efficacité de la molécule. Si on connaît déjà, par exemple, l'impact de notre molécule, par exemple, sur de l'inflammation, d'aller valider, par exemple, par qPCR ou digital PCR, qu'effectivement, notre molécule diminue bien l'inflammation. Pour la partie clinique, on va être un peu moins effectivement présent. Ça va être peut-être juste de l'accompagnement pour regarder les réponses au traitement sur la partie analytique. D'accord. D'accord, très clair. Ben, merci pour ces réponses. Je précise aux participants que les présentations qui vous sont partagées seront téléchargeables à l'issue du webinaire et que de la même manière, on partage les emails de nos deux intervenants. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est des questions plus pointues, plus confidentielles. Vous aurez la possibilité d'interagir après le webinaire. On a encore un petit peu de temps, donc je propose de publier la toute dernière question. Pouvez-vous donner des exemples précis d'une utilisation de vos outils? Par exemple, je vais donner 2 exemples, vu que je pense que j'ai 2 minutes. Je vais donner 2 exemples qui se réfèrent aux 2 packages que j'ai présentés. Pour le package donc, de métagénomique de l'étude du microbiote, par exemple, il peut être demandé de faire un séquençage CESES qui va permettre de voir toutes les populations bactériennes qui sont présentes dans l'échantillon. Et ça peut être très intéressant, par exemple, pour des personnes qui font de la recherche et qui veulent, par exemple, identifier l'impact d'un traitement antibiotique, d'aller regarder, par exemple, si ce traitement antibiotique va avoir un impact sur toutes les différentes strains, toutes les différentes souches bactériennes, ou seulement une ou deux qui vont être impactées. Ou par exemple, il y a des articles récents qui ont montré que quand on compare, par exemple, le microbiote de l'intestin de patients contrôle et de patients Alzheimer, il y a des vraies différences en termes de population bactérienne et que cela peut avoir un impact sur l'axe cerveau-intestin. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont faits pour essayer de voir comment on peut régler cette dysbiose, donc cette dérégulation microbienne au niveau de l'intestin. Et un exemple pour le biomarqueur Explorer Package, ça peut être intéressant, par exemple, justement, dans l'identification. Vous avez un échantillon qui a été traité, vous connaissez l'effet final de votre molécule, mais vous voulez comprendre, par exemple, le mécanisme qui a donné ce résultat final et d'aller analyser, par exemple, les voies de signalisation. Donc, on peut réaliser, par exemple, une analyse en bulk RNA-seq dans un premier temps pour aller regarder toutes les signatures transcriptomiques qui ont été modifiées, identifier les voies de signalisation qui sont les plus pertinentes par rapport, par exemple, à ce que vous êtes intéressé dans votre analyse. Par exemple, l'inflammation, les protéines matricielles, et on regarde finalement que c'est ces voies-là qui sont les plus impactées. Et c'est grâce à notre analyse plus la spécificité du projet qui permet d'aiguiller quels sont les marqueurs les plus pertinents, d'aller ensuite les valider et d'aller regarder à l'échelle protéique, par exemple, si ces marqueurs sont vraiment exprimés à l'échelle protéine, par Western blot, par exemple. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.